La Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj ont procédé aujourd'hui au lancement de l'édition 2019 du pèlerinage à la Mecque. Des dizaines de civils, mais aussi des combattants du groupe État islamique se sont rendus dans l'Est syrien aux forces arabo-kurdes. Ceux-ci réclament la capitulation des derniers terroristes jusqu'aux bouddhistes. Bonsoir, merci de suivre le 19h. C'est parti pour le Hajj 2019. Le pèlerinage à la Mecque pour cette année a été lancé aujourd'hui par la Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj. C'était en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, de plusieurs autres membres du gouvernement ainsi que du président du COSIM, Conseil supérieur des imams. Cette année, 9000 pèlerins vont accomplir leur devoir sacré en terre sainte d'Arabie saoudite. Coût du Hajj 2019, 2 millions de francs CFA. Pagaso Rokoni. 6 000 places contingent étatique, 3 000 places opérateurs privés. Ce sont au total 9 000 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hajj, lui, est maintenu à 2 millions de francs CFA et les frais annexes à 83 500 francs CFA, soit un total de 2 83 500 francs CFA pour les nouveaux pèlerins et 2 383 500 francs CFA pour les pèlerins ayant déjà effectué le Hajj. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de l'édition 2019 du Hajj organisée par la Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj qui annonce des innovations cette année. Il s'agit de la mise en place d'une plateforme Internet qui va donc permettre à tous les acteurs de suivre tout le processus en même temps, en temps réel. C'est-à-dire à partir du moment où un pèlerin s'inscrit à Bouna, à Korogo ou à Séguéla, automatiquement, moi, dans mon bureau, je vois l'inscription se faire. De sorte qu'on ne sera plus contraint d'être soucieux. Ah tiens, on va atteindre bientôt le quota, il faut mesurer, il faut donner 2 personnes là-bas, 3 personnes là. Dès que le dernier s'inscrit, quel que soit l'endroit où ça se fait en Côte d'Ivoire, tout le monde est au courant et le système se ferme pour tout le monde. Profitant de l'occasion, le président du COSIM, Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, a exhorté tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj à plus de responsabilités dans l'encadrement des pèlerins. Nous disons tout simplement à l'encadrement que si vous partez à la Mecque, occupez-vous davantage du pèlerin pour que son pèlerinage soit bien accompli. Si le pèlerin te fait des bénédictions parce que tu t'es bien occupé de lui, cette bénédiction ne tombe jamais. Les propos du président du COSIM, appuyés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui n'a pas manqué de féliciter et encourager le commissariat du Hajj et les opérateurs privés pour la qualité des prestations. La Côte d'Ivoire a récolté un satisfecit total de la part du Royaume d'Arabie saoudite, parce que la Côte d'Ivoire se positionne comme le meilleur organisateur du Hajj parmi les pays africains. Les conseils du président du COSIM et les encouragements du ministre Sidiki Diakité, bien perçus par les organisateurs du Hajj. Et le ministre a dit que c'est un défi au niveau de l'Arabie saoudite. Quand on nous félicite, nous avons atteint un niveau d'organisation, il faut qu'on essaie de dépasser. C'est un défi et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, nous allons pouvoir le relever. L'erreur est humaine, la perfection n'est pas de ce monde, mais nous n'avons aucune excuse pour une quelconque légèreté, pour une quelconque négligence, en ce sens que nous avons à la fois une responsabilité religieuse, mais aussi une responsabilité morale et citoyenne. Selon la Direction générale des cultes, les visites médicales pré-pèlerinage débuteront le 25 février 2019. Les inscriptions, elles, sont fixées du 27 février au 3 mai 2019. Cette cérémonie de lancement du Hajj a bénéficié du soutien de plusieurs membres du gouvernement et des représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire et en Arabie saoudite. Le ministère des Transports sensibilise les acteurs de ce secteur aux facteurs de risque d'accident de la route. Une caravane sillonne tout le pays pour sauver des vies humaines. À Yamoussoukro, elle a réuni les acteurs des transports, les autorités administratives, politiques et sécuritaires. Notez qu'en 2018, plus de 12 000 accidents de la circulation ont été enregistrés. 90% sont liés à des facteurs humains. Soro Corona. Environ 13 000 accidents de la circulation puis 882 décès enregistrés en 2018 sur les routes ivoiriennes.
Toujours selon les données des groupements des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire, ces accidents ont occasionné plus de 28 000 blessés. Tous ces accidents qui endeuillent les familles sont dus à des erreurs humaines. Excès de vitesse, imprudence des chauffeurs, stationnement dangereux, fatigue et consommation des excitants. Pour réduire les facteurs de risque, le ministère des Transports a initié une caravane de sensibilisation. À Yamoussoukro, les autorités administratives, politiques, sécuritaires et les acteurs du transport ont échangé sur la question. Le transport est un secteur transversal regroupant toutes les couches de la population économique. Donc il est important que tout cela soit au même niveau d'information. De telle sorte que quand un problème se pose, tout de suite à un transporteur, le préfet peut régler, le commissaire peut régler et naturellement les directions régionales peuvent régler. Donc c'est cette mission noble qui nous permet tous, les acteurs du transport, de nous approprier les textes. 2 jours durant, les participants ont réfléchi sur les facteurs de risque, les tests régissant l'organisation des transports en Côte d'Ivoire. Cette caravane a aussi permis de sensibiliser les acteurs sur le changement de comportement. À côté des morts, des blessés et des dégâts matériels enregistrés, les accidents de la circulation font perdre à la Côte d'Ivoire plus de 100 milliards de francs CFA par an. Rendons-nous dans le département de Mbayakro, au centre-est de la Côte d'Ivoire, où s'est tenue l'ouverture officielle du centre de service civique de Ouakakro. Le secrétaire d'État chargé du service civique a appelé les stagiaires de ce centre à avoir de bonnes aptitudes et attitudes qui pourront leur être utiles dans le futur. Charles Tatou. Centre de service civique de Ouakakro dans le département de Mbayakro. Les portes sont désormais ouvertes pour accueillir les jeunes et les adolescents en situation de vulnérabilité. Ici, les jeunes en voie de marginalisation bénéficient d'un programme de resocialisation par une formation civique et citoyenne. On leur apprend en effet les valeurs de la vie en communauté et le respect des symboles qui incarnent le pays. 94 jeunes sélectionnés dans les régions de l'Indédié-Douablin et de l'Ifou avec l'appui des ONG l'ont déjà intégré depuis le mois de janvier. Ils constituent donc la première vague des stagiaires volontaires enregistrés par ce centre. Le secrétaire d'État en charge du service civique, accompagné des autorités locales de Mbayakro et des partenaires au développement, y est allé. Il s'y est rendu pour la cérémonie d'ouverture officielle, mais surtout pour prodiguer de sages conseils aux stagiaires. Nous sommes là pour sensibiliser nos jeunes frères qui bénéficient de cette formation, qui, à leur sortie d'ici, doivent être un modèle pour la jeunesse ivoirienne et aussi pour la jeunesse du monde entier. Pour nous, c'est très important pour la resocialisation et la réinsertion professionnelle des jeunes, particulièrement les jeunes qui sont en situation d'extrême vulnérabilité et qui ont donc besoin d'une deuxième chance pour se réinsérer. Aujourd'hui, apprendre qu'on va réouvrir le centre, c'est pour une très grande joie parce que la jeunesse de la Côte d'Ivoire et en particulier la jeunesse de Mbayakro aussi va bénéficier. Le Centre civique d'action pour le développement SI à Mbayakro est le 3e du genre dans le pays après ceux de Bembresso, Abidjan et Guépao, Sassandra. Une ONG vient d'initier une vaste opération de désherbage des cimetières du district d'Abidjan. Elle vise à assainir les tombes délaissées au grand désarroi des familles endeuillées. Le cimetière de Williamsville a abrité la première étape de cette opération de nettoyage. Nous Sangaré, Pagasorokoni. Nous ne sommes pas à des travaux champêtres, mais bien à une opération de désherbage de tombes au cimetière de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Pour l'occasion, enfants, jeunes et personnes âgées sont venus des différents quartiers et sous-quartiers de la commune pour prendre part à cette opération d'assainissement. Aujourd'hui, c'est les parents qui sont couchés ici, les frères et les sœurs. Donc on est venu pour les aider aussi, on ne peut pas les oublier. Ici, tôt ou tard, nous tous, c'est un lieu qu'on va venir se coucher. Donc c'est un truc qu'il faut commencer aujourd'hui pour préparer ton retour vers ici. C'est ça qui m'a motivé pour venir. Cette opération de désherbage, une initiative de l'ONG Ahmed Plus, organisation qui a pour but l'entretien des cimetières. C'est des bénédictions d'abord parce que les cimetières en Côte d'Ivoire sont laissés à l'abandon. Donc on ne peut pas laisser ceux aussi qui ont construit ce pays dans un état comme ça, dans les cimetières où il n'y a pas de clôture, avec la broussaille, ce qui n'est pas bien.
Voilà le combat de l'ONG Ahmed Plus. Pour dire à toute la population de Côte d'Ivoire de ne pas abandonner les morts après leur enterrement. De temps en temps, il peut passer aussi dans les différents cimetières et nettoyer. Parce que les esprits aussi vivent. Ils ont besoin de nous, que nous avons besoin d'eux. Les responsables de l'ONG entendent mener cette action dans les cimetières des autres communes du district d'Abidjan, laissés, selon eux, à l'abandon, au grand désarroi des familles endeuillées. Les fils et filles du village de Tiemasoba, dans le département de Séguéla, au nord-ouest du pays, impulsent le développement de leur localité. Réunis au sein de la Mutuelle pour le développement économique et social de Tiemasoba, Mudesti, ils ont bâti un collège près du dit village. L'établissement comporte 2 bâtiments. Il a célébré récemment ses premiers élèves. Clément Boko. Tiemasoba, localité située dans le département de Séguéla. Ce village se distingue aujourd'hui par l'entente et la cohésion entre ses filles et ses fils. Pour raison, la Mudesti, Mutuelle pour le développement économique et social de Tiemasoba, a construit au sein du village un collège de proximité d'un coût de 26 millions de francs CFA. 3 ans après la pose de la première pierre, Tiemasoba célèbre déjà ses premiers élèves. Une occasion pour le principal de l'établissement de faire quelques doléances. Des cadres qui s'entendent, c'est déjà bien. Ils se sont entendus, ils ont bâti ces bâtiments et c'est vraiment un rêve qui est devenu une réalité. Mais dites-vous qu'ils ne peuvent pas tout faire. Il faudrait que l'État vienne en leur soutien. Bouaké Fofana, président du conseil régional du Woroba, parrain de la cérémonie et représenté par Koulibaly Metola, conseiller régional, a financé la construction de 3 salles de classe à l'école primaire publique du village. Un geste apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. La fête du Maouloud est le moment choisi par les cadres de Tiemasoba pour faire le point des activités à mener. Une période de retrouvailles pour tous les ressortissants de Tiemasoba vivant en Côte d'Ivoire comme à l'étranger. Lecture coranique, prières et sacrifices sont les activités menées au cours de cette période. Sous d'autres cieux, des dizaines de civils, mais aussi des combattants du groupe État islamique, dont des étrangers, se sont rendus dans l'Est syrien aux forces arabo-kurdes. Ces dernières réclament la capitulation des derniers terroristes jusqu'aux boutistes, retranchés près du village de Baghouz, dernier bastion de l'aile dans la province de Der ez-Zor. Rosemont Kini, Clément Boko. Se rendre ou mourir. En Syrie, des dizaines de civils sont évacués après s'être rendus à la force arabo-kurde des forces de défense et de sécurité, FDS. Ils viennent de fuir la dernière poche de résistance des djihadistes du groupe État islamique. Il est difficile de donner un chiffre exact, mais c'est un chiffre important. Et parmi eux, il y a des combattants qui se sont rendus au FDS, qui sont sortis du milieu des déplacés en se cachant ou habillés en civil. Les combattants de l'État islamique sont retranchés dans le village de Baghouz, près de la frontière irakienne. De nombreux civils seraient encore pris au piège et serviraient même de bouclier humain. La stratégie militaire que nous suivons actuellement est d'évacuer les civils. Oui, ce sont les proches, les familles des djihadistes, mais du point de vue des FDS, ce sont des civils. Même si ce sont les enfants et les femmes de l'État islamique, ça reste des civils. Au Venezuela, les militaires fidèles à Nicolás Maduro se disent déterminés à défendre l'intégrité territoriale du pays, alors que des milliers d'opposants se préparent à converger vers les frontières pour faire entrer l'aide humanitaire dans le pays. Rosemont Kini, Dangui Dangui. Au Venezuela, l'armée est déterminée à empêcher l'entrée de l'aide. Les militaires rejettent les appels de Juan Guaidó et Trump à désavouer Nicolás Maduro. Les forces armées resteront déployées et en état d'alerte le long des frontières, comme l'a ordonné notre commandant en chef, pour éviter toute violation de l'intégrité territoriale. Plusieurs dizaines de tonnes d'aide américaine sont stockées à Cúcuta, en Colombie. La France a également promis 70 tonnes de médicaments et de vivres. Selon le chef de l'opposition, 700 000 volontaires allieront samedi les frontières pour faire entrer l'aide. On ignore comment il compte déjouer le blocus des militaires. Maduro annonce de son côté l'arrivée de 300 tonnes supplémentaires de médicaments achetés à la Russie. Selon lui,
Plus de 900 tonnes sont déjà arrivées la semaine dernière. Il y a un clown qui se dit président par intérim. Si vous êtes président par intérim, la première des choses que vous devez faire, c'est de convoquer des élections. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Le chef de l'opposition, Juan Guaido, est reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.